Salut à tous, Reste pas dans de fait noir, c'est votre habituelle dose de culture musicale et voici le numéro 15. Avec comme invité pour le live de cette semaine, le retour du groupe Zoul. Ne lisez pas Enverlan car ces Zouleurs savent faire vivre une scène de façon remarquable à la cadence du rock né sous les tropiques. Nelson Boyer, le leader, reviendra pour nous sur cette aventure et la sortie récente de leur maxi qui serait annonciateur d'une bonne année. Le désormais incontournable rendez-vous agenda suivra avec encore de belles dates à retenir. Et pour le jeu de la semaine, avis aux amateurs de punk, on vous offre le maxi des Circle A. Mais évidemment, tout de suite, écoutons ce qu'il faut se mettre dans les conduits auditifs cette semaine. Playlist, c'est parti. On commence avec Prière si prière, deuxième album d'Alex Sores. Un style rap plus mûr, plus tourné vers le vocal, porté par des textes en créole efficaces que l'artiste des Hauts-du-Sud nous a livré en tout début d'année. Labellisé Sakifo Prod, c'est un album prometteur, riche de sonorités africaines et évidemment réunionnaises qu'il faut avoir absolument écouté pour être à la page. N'a point la roue ici mon micro. Rhum, miel et cycle seul. À cause il chante sa clé en graine. N'a point d'intel de mon manière. Missy Alex, le yard main vert. Ils sortent dans votre volcan, mon colère. Dans l'esprit ici mon stylo. Un fond de caisse, il est doux, les eggs. Un cassette cuite, dit que le ciel. Un voix il saute là-bas dans le Léo. Il crie ça. Ensuite, notre playlist se penchera sur l'univers de Fabrice Legros avec Nénin, un grand gaillard, auteur, compositeur et interprète à la sensibilité renforcée sur une musique où le Maloya épouse tout naturellement un style folk-rock et c'est une musique intimiste, un véritable échange par ondes sonores interposées. Un album qui va très bientôt connaître un second souffle avec la sortie prochaine du nouvel opus. Nénin, maman l'a dit quand il ange des temps de ciel, le petit voix qui dit s'il est bien le mal. Gosse dans nos oreilles. Est-ce que c'est où mon petit fosse si pousse à moins de vent? Il n'y a pas si longtemps, on vous dévoilait le dernier album de Stéphanie Tazard. Mais en nostalgique que nous sommes, on a tenu à faire un retour sur son tout premier opus. Musique fraîche, texte annonciateur d'une grande personnalité et collaboration avec son alter ego au masculin JF Gang, Stéphanie Tazard nous promettait déjà une belle présence musicale. C'était notre playlist de la semaine et je vous invite à rester devant la télé. Le live de Zoul arrive maintenant. Et cette semaine, nous recevons pour un live inédit Zoul. Comme le phénix renaît de ses cendres, Zoul revient après 15 ans d'absence, plus enjoué que jamais et sous couvert d'une formation bien atypique. Zoul, c'est aussi et surtout même du rock à pure vocation festive qui tropicalise ses morceaux au gré de leurs envies. Parler de Zoul reviendrait à faire toute la place à l'humour mis en musique, mais tellement vivifiant. Un 4 titres est d'ailleurs sorti le mois dernier comme preuve de ce nouveau départ et le groupe a déjà diffusé un clip qui reflète l'état d'esprit de cette formation aux accents rebelles, mais sans revendication aucune. Amené par Nelson Boyer que beaucoup connaissent comme sculpteur de talent, c'est un groupe qui surprend et croyez-moi, plus que votre pied qui bat la mesure, c'est tout votre corps qui va se déhancher au son de Samedi Bal que nous offre Zoul pour le live de cette semaine. On écoute. Elvis, mon poil
arrive le samedi soir. La fine arrive le samedi soir. La fine arrive le samedi soir. La fine arrive le samedi soir. Côté, collègue, oui, bah j'ai fait de bon voyage. Le samedi soir. Allez-moi, allez-moi. La fine arrive le samedi soir. 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 Wouhou, du pur rock pays! Passons sans tarder à l'interview de Nelson Boyer, le leader de Zoul, qui va tout nous dire sur ce grand retour et l'actu du groupe. Zoul existe depuis 20 ans. Peux-tu nous raconter ça? Ouais, pas tout à fait 20 ans, ça a commencé en 94. En fait, Zoul, à la base, on était un trio. Hein. Donc le batteur, à la base, il était à la basse, mais bon, ça, c'est des détails. Mais c'est un groupe de rock frappadingue. Au début, hein, vraiment l'intention au départ, c'était ça. C'était vraiment de faire du rock décalé, quelque chose de complètement décalé. Et au fur et à mesure, en fait, ce qu'on a fait, on a pris le fond rock et on a intégré les instruments de la Réunion, rouleur, caillam, ravane. On métisse un petit peu la musique parce que comme nous, en tant que Réunionnais, on est métis. Donc il faut utiliser ça. Moi, je pense que c'est une arme. Et il faut l'utiliser. On métisse la musique, on métisse les cultures. Et c'est one again. Votre musique est donc un rock tropicalisé? C'est exactement ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte à la longue, c'est vrai que dans les années 90, il y a eu un mélange de Sega, de reggae, de Maloya et de reggae. Ça a créé des superbes choses, quoi. Hein. Mais nous, en tant que Zoul, on s'est dit, ce serait bien de faire, mais à l'envers. C'est-à-dire, on prend une base rock, et de la base rock, après, on l'enrichit avec les instruments de la Réunion. Honnêtement, moi, je pense, à mon humble avis, hein, je pense que la démarche, elle est aussi intelligente que dans le sens inverse. Puis, écoute, on va voir après. Hein. C'est un style qui surprend un peu, non? Il surprend, le style, il surprend. Moi, les réactions que j'ai vues jusqu'à présent, c'est... Bon, au départ, déjà, il fait rire. Bon, il rigole, parce que quand il voit le clip, il voit le cochon, il voit... En fait, le clip, nous a voulu mettre vraiment les valeurs de la Réunion. C'est-à-dire la salle verte, le parc cochon, le bout qui boit de coups de sec, voilà, la vie longtemps, Ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, ils pointent du doigt en disant « ça a l'air ringard ». Mais si on imagine bien, longtemps, n'est pas de tablette, n'est pas de PlayStation, n'est pas de tout ça. Elle était... les boucs, voilà, avec 2 verres d'eau, ils faisaient la fête, quoi. Et cette simplicité réunionnaise, oui, c'est de la culture, c'est de l'héritage. Et nous mettre l'accent un petit peu là-dessus, de dire, voilà, avec pas grand-chose, on peut s'éclater. On peut s'éclater, hein, avec un peu de bonne volonté, surtout de la bonne volonté. Ta fille a intégré le groupe, ça vous apporte beaucoup? Oui, Déborah, elle est... Bon, déjà, elle voulait intégrer absolument Zoul. Hein. Elle s'est mise à chanter et à prendre la guitare, en l'occurrence. Et elle voulait absolument s'intégrer au groupe. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que, déjà, en tant que papa, déjà voir sa fille déjà dans son groupe, c'est un cadeau, c'est un privilège. Et le fait aussi que elle apporte aussi de la fraîcheur, la féminité, la jeunesse. Elle est là, et puis il y a aussi un côté intergénérationnel quand tu regardes bien, parce que il y a les quarantenaires d'un côté, et puis il y a vraiment l'ado qui est de l'autre côté, et puis l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Hein. Donc après, je pense que c'est une histoire d'ouverture, de tolérance, et c'est quelque chose de magnifique. C'est une belle aventure. J'espère qu'elle va durer longtemps, mais c'est une belle aventure en tout cas, pour le moment. Merci à toi Nelson pour toutes ces précisions. On vous souhaite bon vent pour ce renouveau. Vous pourrez bien entendu retrouver l'artiste de la semaine prochaine dans les pages de notre partenaire, et ce, dès mardi. Voici les dates à retenir pour cette deuxième partie du mois de mai. Le Palaxa vous offre encore un super concert pour cette fin mai. Le 24 mai, ce sont les Shaolin Temple Defenders qui défendront leur musique soul et funk, dont la première partie sera ambiancée par Didier Cargrin, un artiste groovy à souhait bien de chez nous. Attention, Zadig 2.0, pur dub en fumée pour Noctambule musicophile. C'est un duo à ne pas manquer le vendredi 24 mai au pub à Tapas de Saint-Pierre à 20h. La Mine de Rien, groupe bien connu de chez nous pour ses échanges avec Abbas Dabu, continue sa tournée dans notre île. Ça va déménager le vendredi 24 mai au Coco Beach de Saint-Gilles dès 20h. Le 31 mai, place sera faite à Tikok Velaï au Palaxa pour ses 25 ans de musique. Après avoir longtemps été membre actif de T-Source, la carrière solo de notre artiste couleur Sega Maloya est venue d'elle-même. Pour une soirée où le public proposera sa playlist à l'artiste,
C'est au Palaxa le 31 mai. Même date mais au 211, à Saint-Leu, Abbas Dabu y présentera son tout premier opus. Du bon dub ska à tendance punk rock, autant dire que ça va bouger. Après une belle tournée en métropole, les voilà de retour sur nos scènes avec un beau cadeau. Ne ratez pas ça, ça sera sous les étoiles du 211 le 31 mai. Voilà ce que l'on pouvait retenir pour préparer nos sorties de ces prochains jours, mais d'autres dates sont à retrouver dans les pages de notre partenaire mensuel. Et on se quitte sur le jeu de la semaine et devinez quoi ? On vous offre le maxi des Circle A, du bon punk dans le salon. Répondez correctement à la question suivante sur le www.monrespa.fr pour repartir avec votre cadeau. Quel est le titre du maxi de Zoul ? Bonne chance les amis ! On va se quitter là, mais on sera au rendez-vous à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bien entendu pour revoir toutes les vidéos en replay, ça se passe sur le www.monrespa.fr et les offs via la page bleue. Et comme Zouli dit, le plus important, c'est... Reste pas dans le fait noir.